Bonjour. Lorsque le mot tribunal est prononcé, cela développe en nous des sentiments très différents. Il y a ceux pour lesquels c'est de la peur et les autres pour de l'espoir. Le procès de Nuremberg se voulait le procès des crimes commis durant la Deuxième Guerre mondiale par les nazis. Des centaines de milliers de morts attendaient qu'on leur rende justice. Il fallait réparer face à toutes ces atrocités. Les vivants devaient leur rendre cette justice. Et puis en ce moment, à Paris, il y a le tribunal qui juge les personnes qui ont participé aux attentats du 13 novembre 2015. Il concerne entre autres les attentats du Bataclan qui a fait 90 morts. Ces personnes sont mortes simplement parce qu'ils étaient présents, gratuitement. J'habite dans la région parisienne et 2 jours après ces attentats, je me trouvais à Paris pour une réunion. Et avant de reprendre le métro pour rentrer chez moi, je me suis arrêté un peu autour du Bataclan. Il y régnait une drôle d'atmosphère. Il y a ceux qui ressemblaient à des zombies. Ils marchaient autour de la petite place qu'il y a devant le Bataclan et qui se demandaient encore si c'était réel. D'autres pleuraient complètement perdus. Et puis d'autres, au travers de différentes discussions, qui verraient bien une vengeance face à autant d'horreurs. Lorsqu'il nous arrive une injustice envers soi ou envers une personne qui nous est chère, plusieurs sentiments se bousculent. Et souvent, nous espérons que ces sentiments s'effacent lorsque la justice est intervenue pour condamner ces injustices. Seulement voilà, la plupart du temps, la décision d'un tribunal humain ne suffit pas à apaiser notre douleur ou notre colère. Comment arriver à supporter l'insupportable? Comment trouver réparation lorsque nous avons été victimes? Jésus nous a annoncé son retour pour nous prendre avec lui, mais aussi pour juger ceux qui ont fait du mal. D'ailleurs, dans Apocalypse 14, le 3e ange nous parle d'une condamnation très forte pour ceux qui ont accepté l'image de la bête. Il faut dire que l'Apocalypse est la référence par excellence où l'on imagine la fin du monde, les persécutions, les malheurs. Nous prions d'ailleurs pour être du bon côté, le côté de Dieu, et que les méchants, eux, soient dans la souffrance pour expier leurs péchés. C'est peut-être une image que certains se font de Dieu. Celui qui a sa toute-puissance va détruire par le feu, les éclairs, tremblements de terre, tous ceux qui auront fait du mal, et ainsi vengeance sera faite. Mais ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas tout à fait ce que je peux voir dans la Bible. Le chapitre 14 de l'Apocalypse parle en effet d'un tribunal, et d'ailleurs, il y a foule pour assister à l'audience. Mais la personne qui retient l'attention de tous devrait être le juge qui préside à ce tribunal. Et nous attendrions à ce que ce soit Jésus qui soit mentionné. Seulement voilà, la personne principale a été nommée l'agneau. Ce qui nous amène à reconsidérer le sens du jugement dans ce chapitre. L'agneau est le symbole du sacrifice pour le pardon des fautes et pour représenter l'amour de Dieu pour tous les hommes. Et là, plusieurs questions se posent. Pourquoi Jean voit dans sa vision un agneau qui trône et pas un juge? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre concernant le principe même d'un jugement? L'agneau comme représentation de Jésus est l'exemple même d'un amour infini. Est-ce que nous sommes prêts à placer dans une décision de justice l'amour et le pardon? Alors, à ce soir, et nous essaierons ensemble de découvrir ce qu'est l'amour de Dieu dans le jugement final.